passe aux épaules. Allez, dans l'autre sens. Le BAPAT, diplôme professionnel dans l'animation, qui va permettre à des jeunes d'animer soit dans des accueils ou des séjours de vacances s'adressant aussi bien sportifs que de loisirs. Cette formation se passe sur 1500 heures. On a une formation de 750 heures dans le centre, 750 heures en stage. C'est une formation d'alternance qui permet effectivement d'acquérir de l'expérience et de cumuler en fait des connaissances théoriques et de les appliquer sur le terrain en contact avec un public correspondant aux aptitudes visées. Voilà, donc c'est une formation qui va se passer avec 5 modules de formation et 3 supports techniques. Les supports techniques sont des supports techniques jeux sportifs collectifs, VTT et expression corporelle. Ces diplômes-là vont permettre après de trouver leur fonction professionnelle, surtout dans les villages vacances où cette spécialité sur le VTT, sur le jeu sportif est une spécialité très demandée. On va être dans la même équipe. Pour que je puisse marquer un point, il faut que Julien m'envoie le frisbee que je réceptionne dans l'embut. D'accord? Vas-y Julien. Là j'ai marqué un but. D'accord? Dans cette zone. Il y aura la même là-bas pour ceux qui auront le dossard bleu. D'accord? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Alors, le profil des stagiaires, c'est assez vaste puisqu'on a des gens qui ça va de 18 à 40 ans. On est sur des gens qui sont soit sur un premier examen, une première validation, mais également des gens qui cherchent à se reconvertir professionnellement, donc c'est le cas souvent, des gens qui sont passionnés d'animation. Donc on va rechercher des gens avec une expérience, un vécu, prouvant qu'effectivement c'est la voie dans laquelle ils veulent s'engager et pour valider en fait ce diplôme-là. Donc les tests d'aptitude sont des tests qui visent à situer le niveau du futur stagiaire avec nous. Donc ces tests comprennent un écrit où on va viser les connaissances, en fait, un minimum de capacité à rédiger et à répondre à une question d'ordre général visant l'animation, mais en maîtrisant un minimum l'orthographe, la syntaxe et la présentation. Un oral aussi qui va nous permettre de rechercher les motivations et l'expérience, puisque l'expérience est quand même un domaine important pour les stagiaires. On va pouvoir puiser un peu dans ces expériences-là pour mettre en place des situations pédagogiques, d'animation diverses. Et puis donc 3 supports techniques, le VTT, expression corporelle et jeux sportifs collectifs, qui seront aussi visés à travers 3 petits tests relativement simples et avec demandant un minimum de maîtrise de l'activité de la part du stagiaire. Donc la formation effectivement se passe avec des étapes intermédiaires de certification et qui sont bloquantes, qui doivent être validées pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Il faut considérer deux champs de validation distincts qui sont le sport et l'animation socioculturelle. Et il faut que le stagiaire valide au moins un support technique dans chaque champ pour pouvoir aller après à l'examen final que l'on appelle la mise en situation professionnelle et qui sera en fait la validation de son examen final suivi d'une présentation de 2 rapports de stage qui vont permettre de montrer au jury l'expérience et l'implication du stagiaire tout au long de sa formation dans 2 stages que le stagiaire choisira. Voilà. Donc la recherche de stage aussi est importante, de trouver des endroits en fait où le stagiaire va pouvoir rencontrer des publics concernant sa formation. Et ces recherches de stage concerneront des périodes du mercredi pendant toute l'année et ensuite à chaque vacances scolaires, sauf les vacances de Noël, les vacances de février, les vacances de Pâques et l'été, concernant les 3 zones, puisque à chaque fois les stagiaires sont en stage pendant 4 semaines sur les zones A, B, C, concernant toute la France.